Citoyennes, citoyens, tandis que l'économie européenne sombre dans une tourmente sans précédent. L'Élysée feint l'ignorance, les oreilles bien fermées. Le choc est brutal. L'Inde mastodonte du commerce mondial vient de claquer la porte au visage de Berlin, mettant fin sans ménagement aux échanges avec l'Allemagne. Dans le viseur Friedrich Merz, le chancelier accusé d'avoir allumé l'incendie. Mais en France, c'est vers Emmanuel Macron que se tournent les regards accusateurs coupables de mutisme et d'allégeance aveugle à Bruxelles. Ce revers commercial aux allures de gifle diplomatique plane comme une menace sur une France économiquement à genoux et pourrait bien entraîner tout le continent dans une descente aux enfers. Et si l'Europe venait de s'aborder l'un de ses derniers ponts avec l'une des puissances émergentes les plus influentes de la planète, encore une démonstration brillante de la clairvoyance de nos dirigeants, n'est-ce pas? Ne bougez pas, car ce qui suit risque de pulvériser vos certitudes sur l'avenir géopolitique du continent. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Lâchez un like si vous aussi vous sentez venir le crash. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti! Le 7 août 2025, c'est une onde de choc. L'Inde claque la porte au nez de l'Allemagne et suspend tous les échanges commerciaux. Pour l'Europe, c'est un électrochoc économique. Sur X, les messages fusent. Le coup de grâce viendrait de Friedrich Merz, chancelier fraîchement arrivé en mai, accusé d'avoir dynamité les discussions pour un traité de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. Les exigences de Merz, des normes écologiques intenables et des barrières aux exportations indiennes, des conditions que New Delhi a reçues comme un parfum de condescendance post-coloniale. Ambiance, quand on pèse 1,4 milliard d'âmes et qu'on affiche une croissance insolente de 7-6% en 2023, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. L'Inde, loin de courber l'échine, a choisi la fermeté face aux diktats venus du vieux continent. Et ce n'est pas faute d'avoir prévenu dès 2024, le ministre du Commerce Piyush Goyal avait planté le décor. Pas question de recevoir des ordres de l'étranger. Résultat rideau sur un partenariat commercial à 33,4 milliards de dollars. Et ce ne sont pas que les usines allemandes qui tremblent en France aussi, ça sent la panique chez les géants comme Airbus ou Locavoqua. Vous vous souvenez de la commande historique de 250 avions par Air India? Eh bien, tout cela pourrait bien partir en fumée. Et sur X, c'est l'explosion. Les internautes saisis s'enflamment. Merz aurait bradé l'Europe et Macron, fidèle petit soldat de Bruxelles, serait en train de poignarder les Français dans le dos. Pour beaucoup, ce n'est que le remake d'un fiasco bien connu flashback en 2023, quand Paris, sous la pression étouffante de l'Union européenne, avait capitulé lors des négos avec l'Inde. Résultat, des agriculteurs furieux ulcérés par l'arrivée massive de produits agricoles à prix cassés. Des feux de colère avaient embrasé Paris-Bordeaux, et même les champs, les paysans criant à la trahison d'un président qui, pour faire plaisir à Bruxelles, avait sacrifié leurs terres. Août 2025, le couperet tombe. L'Inde claque la porte au commerce allemand, et c'est toute l'Europe qui prend la claque. Une décision fracassante, résultat d'un jeu dangereux mené par Friedrich Merz. Pourquoi avoir soufflé sur les braises? Selon certaines fuites, il aurait plié devant les pressions des militants écolos allemands, forçant New Delhi à avaler des exigences climatiques délirantes. Mauvais calcul, l'Inde farouche protectrice de ses fleurons industriels, des usines de pharma aux géants de l'automobile, a répondu par un non catégorique. Elle exporte oui, mais sûrement pas à n'importe quel prix. Hors de question de devenir le paillasson de l'Union européenne. Et devinez qui paie les pots cassés. Les chaînes logistiques françaises vacillent, Renault tremble dépendant des composants indiens pour faire tourner ses lignes. Sanofi voit ses coûts s'envoler, et pendant que les ouvriers redoutent la panne sèche, Emmanuel Macron, lui se dort au soleil de Monaco avec Brigitte dégustant homard et grand cru dans des palaces dorés. Pendant que le peuple compte les centimes. Le contraste est glaçant. Sur X, la révolte gronde, Macron émission, Europe traîtresse, les hashtags s'enchaînent comme les claques, et les chiffres, une claque de plus, le pays étouffe. Sous les délires technocratiques venus de Bruxelles, l'économie française s'effondre. La dette explose, 150 milliards de déficit cette année chuchotent des sources confidentielles. Le chômage frappe à tous les âges, jeunes sans futur seniors laissés pour compte,
Et l'inflation, une lente torture, le pain, le carburant, l'électricité, tout flambe. Aller faire ses courses est devenu un sport de survie. Bienvenue dans le quotidien des Français. Pendant que Bruxelles nous vend ses dogmes verts, les ménages, eux, voient rouge. À Rouen-Nice ou Clermont-Ferrand, les factures d'énergie ont littéralement doublé plombé par des taxes climatiques absurdes. Résultat, des familles contraintes de choisir remplir l'assiette ou allumer le chauffage, et ce n'est pas tout. À Béziers, à Carcassonne, la tension monte. L'insécurité grimpe en flèche alimentée par une gestion migratoire désastreuse. Les quotas imposés par l'Union européenne pleuvent et Macron les avale sans sourciller. Comme si cela ne suffisait pas, une fuite fait l'effet d'une bombe, un projet de hausse de la TVA à 22%. Une attaque frontale contre les classes moyennes. Pendant ce temps, dans le Lot en Bretagne ou dans le Nord, les agriculteurs jettent l'éponge. Accablés par des règles européennes qui favorisent les produits indiens à bas prix, ils quittent leurs champs. À Marseille, Strasbourg ou Toulouse, les retraités serrent les dents pour payer leur gaz. Et du côté des PME, c'est la débâcle à Saint-Étienne-Mulhouse ou Bayonne, elles ferment les unes après les autres, écrasées par les impôts. Pendant ce temps, les multinationales engrangent les profits protégés par des accords décidés loin de nos frontières. Et le clou du spectacle, l'industrie française, elle agonise en silence. Solvay plie bagages à Lyon et Fos-sur-Mer, laissant 600 employés sur le carreau. À Dunkerque, ArcelorMittal lève le pied étranglé par des prix de l'énergie qui frôlent le ridicule. Le premier semestre de 2025 a été un carnage économique, un record de faillite, jamais vu depuis une décennie. Juillet 2025, le scénario catastrophe se répète. Les quartiers populaires s'enflamment, une nouvelle fois Paris-Lyon-Marseille, sont secoués par des émeutes violentes liées à une crise migratoire totalement hors de contrôle. Et à la manœuvre Bruxelles, bien sûr, avec ses politiques imposées depuis les hauteurs de l'eurocratie. Pendant ce temps, dans la Creuse ou le Pas-de-Calais, les habitants n'en peuvent plus. Cambriolage, agression, insécurité galopante, les services de l'État semblent dépassés. À Nîmes, Saint-Nazaire ou Valenciennes, les ouvriers battent le pavé pour protester contre la fermeture en cascade des usines. Et dans des villes comme Périgueux ou Quimper, les petits commerçants crient à l'agonie économique. L'économie locale étranglée étouffe en silence. Sur X, c'est la révolte numérique, les hashtags explosent. Macron démission, Sam Frexit, stop Bruxelles. La colère monte et elle est chiffrée. Un sondage glaçant tombe. 65% des Français redoutent de voir leurs économies s'évaporer. 54% réclament un changement de cap immédiat. 70% ne croient plus un mot des élites parisiennes. 60% jugent que Macron fragilise la nation. 55% pensent que l'affaire indienne pourrait être le coup de grâce pour sa présidence et 62% pointent l'Union européenne comme co-responsable du naufrage économique. L'ambiance explosive. Mais derrière cette brouille commerciale avec New Delhi se cache un mal bien plus enraciné. Souvenez-vous, en 2023, déjà Paris s'était agenouillé devant Bruxelles pour faire plaisir aux technocrates bradant l'agriculture française en échange d'accords biaisés avec l'Inde. Aujourd'hui, bis repetita. Sauf que cette fois, l'erreur est européenne, la faute est allemande et Macron, fidèle à son silence, devient complice par passivité. D'après plusieurs indiscrétions, Merz aurait voulu imposer à l'Inde un copier-coller des normes climatiques européennes, sans se soucier une seconde que New Delhi défend bec et ongles ses industries stratégiques et son marché intérieur. Une manœuvre maladroite, voire arrogante, face à un pays qui, faut-il le rappeler, a déjà sécurisé des accords de libre-échange avec l'Australie et les membres de l'ALE dès 2024. L'Inde trace sa route pendant que l'Europe, elle, s'isole à grande vitesse. Et du côté de Bruxelles, on chuchote, on détourne les yeux, on évite les micros. Le malaise est palpable. Les alliés d'hier comme les États-Unis observent, sans un mot laissant l'Union européenne patauger dans son bourbier diplomatique. Sur X, la tempête numérique s'intensifie. Les hashtags Stop Bruxelles et Ouch France en colère inondent les fils d'actualité. La question fuse brutale simple, pourquoi notre économie devrait-elle s'écraser devant des technocrates que personne n'a élus? Pourquoi Macron joue-t-il les stars à Monaco pendant que les ateliers ferment leurs portes?
Et jusqu'à quand laisserons-nous Merz et l'UE nous traîner dans une guerre commerciale perdue d'avance? Mais le peuple, lui, ne reste pas muet. Il descend dans la rue des agriculteurs, aux retraités, des commerçants, aux ouvriers. Partout, la contestation prend racine. À Bordeaux, Lille, Toulouse ou Perpignan, la colère s'exprime dans les bistrots, sur les marchés, dans les chaînes de production. Dans les écoles de Caen, Limoges ou Grenoble, les enfants s'entassent dans des classes délabrées. Et dans les hôpitaux de Dijon, Brest ou Toulon, les patients attendent des heures sur des brancards dans les couloirs. La France gronde, mais ceux qui dirigent n'écoutent plus. L'Union européenne est sur la corde raide. Elle a 6 petits mois pour faire volte-face, assumer ses fiascos et rendre au peuple ce qu'elle leur a confisqué, leur souveraineté. Sinon, elle assistera impuissante à la chute méthodique de ses propres piliers, comme un château de cartes qu'on regarde s'écrouler lentement. En coulisses, Paris planche déjà sur un possible Frexit dans un silence stratégique. Varsovie, elle relit avec attention les traités qu'elle a signés. Et à Rome comme à Copenhague, on tape du poing sur la table. Il est temps de renégocier des accords commerciaux qui ne servent plus les citoyens. Pendant ce temps, à Dublin, la rue s'agite, les pancartes s'élèvent contre Bruxelles. En France, la colère gronde et les élites commencent à vaciller. Et vous, vous en pensez quoi? L'UE a-t-elle encore une chance de se relever? Ou est-ce qu'on a atteint le moment fatidique du grand reset? Dites-le nous dans les commentaires, balancez un like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce que croyez-moi, ce n'est que le début. Une chose est sûre, quand un géant comme l'Inde claque la porte, c'est toute l'Europe qui chancelle. Et Macron, lui, ne pourra pas éternellement fuir ses responsabilités. Partagez cette vidéo, ouvrez les yeux et surtout, restons debout.